Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Flèche Me. Je m'appelle Paul Gruzon, je suis le principal animateur de cette chaîne YouTube. Je suis également pasteur en région parisienne. Et aujourd'hui, on va répondre à une question Ask Flèche Me. Je vous rappelle que depuis maintenant quelques temps, vous avez la possibilité en commentaire de poser une question avec le hashtag Ask Flèche Me. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une question super intéressante. Elle a été posée par Marjorie qui pose cette question. Peux-tu expliquer pourquoi Jésus dit en Matthieu chapitre 27 verset 46 Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors c'est une question d'une richesse extraordinaire avec plein d'enseignements à tirer. C'est un verset qui est extrêmement puissant en enseignement. Et donc aujourd'hui on va répondre à cette question, pourquoi est-ce que Dieu a abandonné Jésus-Christ à la croix? C'est parti. Alors cette question, elle emmène plein d'autres questions. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il fallait que le sang de Jésus-Christ soit versé? Qu'est-ce que ça amène? Et enfin, pourquoi est-ce que Dieu a abandonné Jésus à la croix? Alors première question, pourquoi est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ était nécessaire? Lorsqu'Adam et Ève désobéissent à Dieu, le péché entre dans le monde, mais le péché ne rentre pas juste dans le monde pour faire un peu de mal à droite et à gauche et corrompt un petit peu l'homme pour qu'il fasse mal, mais lorsque le péché entre dans le monde, c'est comme si l'homme qui était uni à Dieu, qui est la vie, devenait uni à la mort. Et c'est pour cette raison que les Écritures nous disent que le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Parce que si à la création Dieu et l'homme étaient unis, eh bien, lorsque l'homme désobéit à Dieu, alors il est séparé de Dieu. Et s'il est séparé de Dieu qui donne la vie, ça veut dire qu'il est attaché à la mort. Et donc c'est pour cette raison qu'il est nécessaire que quelqu'un meure à notre place pour que nous puissions avoir la vie. C'est un acte purement juridique. C'est quelqu'un qui prend notre condamnation. La condamnation du péché, c'est la mort, et c'est Jésus-Christ qui prend cette condamnation. Donc c'est pour cette raison qu'il était nécessaire que Jésus-Christ meure à la croix pour nous réconcilier avec Dieu, parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Donc Jésus-Christ a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle. Maintenant, il faut bien comprendre ce qu'il se passe spirituellement au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Quand on lit le Lévitique, les premiers chapitres nous expliquent comment devaient se passer les sacrifices. Comme je l'ai dit dans le premier point, il était nécessaire que quelqu'un prenne notre place, meure à notre place pour que nous ayons la vie. Et dans l'Ancien Testament, eh bien, on prenait des animaux pour prendre notre place, pour mourir à notre place, afin d'apaiser la colère de Dieu envers les hommes. Et les premiers chapitres du Lévitique nous rapportent quels sont les procédés, qu'est-ce qu'il fallait faire. Dans ce procédé, il était nécessaire que la personne qui apportait l'animal pose ses mains sur l'animal. Et en faisant ça, elle symbolisait quelque chose de fort. Elle symbolisait une union avec l'animal. C'est-à-dire que son péché, le péché de l'homme, de la personne, était transféré sur l'animal. Si bien que le péché n'était plus attaché à l'homme, mais il était attaché à l'animal. Et lorsque l'animal était mis à mort, eh bien le péché mourait avec l'animal. C'est ce qui se passe spirituellement. Lorsque un homme apportait un animal, son péché était transféré sur l'animal qui était mis à mort et le péché était détruit, condamné et la personne était absoute de ses péchés. Ses péchés étaient pardonnés au travers de ce sacrifice. Seulement, Dieu n'était pas satisfait par ce sacrifice. Il le dira dans le dernier prophète qu'il n'en pouvait plus de ces sacrifices parce que les hommes n'arrivaient même plus à comprendre quel était le sens et ils le faisaient par automatisme. Et c'est pour cette raison qu'il va envoyer Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est son fils qui va vivre une vie parfaite, il va être l'holocauste, on appelle ça l'holocauste, c'est-à-dire la personne qui va se sacrifier, mais il est l'holocauste parfait, la personne qui est sacrifiée, qui est parfaite et qui remplit parfaitement ce rôle-là. Et qu'est-ce qui se passe spirituellement à la croix? Eh bien, Jésus-Christ donne sa vie et les péchés de toute l'humanité, de tous les hommes, sont transférés sur Jésus-Christ. Mais on le sait, la conséquence du péché, c'est une séparation d'avec Dieu. Si Jésus-Christ est en train de porter à la croix les péchés de toute l'humanité, alors Dieu ne peut plus supporter cette vision et il détourne son regard. Et Jésus-Christ, qui est à la croix et qui était en communion avec Dieu, se rend compte
de cette fracture. Il se rend compte spirituellement que les péchés qu'il est en train de porter sont en train de le séparer de Dieu. Et il va s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il se sait abandonné. Il sait qu'il est en train de porter la condamnation. Et d'ailleurs, quelques secondes, quelques minutes après, Jésus va mourir avec nos péchés. Et c'est pour cette raison que nous pouvons dire aujourd'hui que Jésus-Christ a porté nos péchés, il est mort avec nos péchés et que les péchés ont été détruits à la croix. Donc lorsque Jésus-Christ s'écrie « Eli, Eli, lama sabachthani »« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la proclamation de cette bonne nouvelle. Jésus-Christ a pris notre condamnation. Et c'est parce qu'il est mort à notre place qu'aujourd'hui nous pouvons vivre et que nous avons accès à la vie éternelle. Alors Marjorie, j'aimerais simplement t'encourager et te dire que Dieu a effectivement abandonné Jésus-Christ à la croix à cause de ton péché, à cause de mes péchés, à cause des péchés de l'humanité. Pourquoi? Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne peut pas être en communion avec le péché. Et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, notre péché est mort à la croix, notre péché est vaincu à la croix, et nous pouvons trouver une communion avec Dieu au travers du sacrifice, parce que le péché a été vaincu. C'est la bonne nouvelle. Et au-delà de la mort, on nous dit que Jésus-Christ est ressuscité, et je le crois, et je le proclame, Jésus-Christ aujourd'hui est ressuscité, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, tout ça c'est resté au fond de la tombe, mais lui est ressuscité, il est à la droite du Père, et il intercède en notre faveur, il est notre avocat, et il intercède, c'est-à-dire qu'il est en train de dire au Père, sauve-les, agis pour eux, je suis mort à leur place, je suis mort pour eux, alors maintenant on va les sauver, maintenant on va agir pour eux, on va leur faire du bien, on va les bénir, et c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire à la droite de Dieu aujourd'hui. Donc c'est une bonne nouvelle, même si le message peut paraître triste. Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui meurt à ma place pour que je sois sauvé. J'espère avoir répondu à ta question, Marjorie. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller plus loin dans les commentaires ou en t'abonnant à la chaîne YouTube, en me suivant sur les réseaux sociaux. C'est possible de me poser des questions en message privé, j'essaie d'y répondre. Des fois, c'est en audio, c'est en vocal, c'est en texte, selon mes disponibilités. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord qui a ouvert en début d'année. Pareil, où on peut aller plus loin dans l'échange, dans la discussion, pour que vous puissiez bien comprendre tout ce que je dis. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis en attendant, comme d'habitude, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!